Écoute-moi bien. Regarde autour de toi. L'obscurité n'est pas ton seul problème. Le silence qui règne maintenant dans ta ville n'est pas paisible, c'est le son de l'infrastructure qui vient de mourir. Si tu veux comprendre comment survivre aux prochaines 72 heures sans devenir une statue de glace dans ton propre salon, tu as intérêt à t'abonner à cette chaîne tout de suite. Fais-le maintenant, tant que tes doigts fonctionnent encore. Et dis-moi dans les commentaires, à quelle température est ton appartement à l'instant précis où je te parle? Parce que ce chiffre va chuter. Et ta vie va dépendre de ta capacité à ralentir cette chute. On ne joue pas ici. C'est de la physique pure. C'est toi contre l'entropie. Le réseau électrique est mort. Peut-être que c'est une tempête solaire, une cyberattaque, ou juste la vétusté d'un système que tu prenais pour acquis. Peu importe la cause, le résultat est le même. Les électrons ne circulent plus. Ta chaudière est un morceau de métal inutile. Tes radiateurs sont des décorations murales froides. Dehors, le vent hurle et la température est à négative. À l'intérieur, c'est encore supportable, mais c'est une illusion. Les murs de ta maison, ce béton, ces briques, ils ne sont pas là pour te protéger. Ils sont des ponts thermiques. Ils sont en train d'aspirer la chaleur résiduelle de ton intérieur pour la donner à l'extérieur. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. La chaleur va toujours vers le froid. L'univers cherche l'équilibre, et l'équilibre, dans ce cas précis, c'est la température de ton cadavre s'alignant sur celle du trottoir gelé dehors. Le froid n'est pas une présence, c'est une absence. C'est un vide vorace. Et ce vide veut l'énergie que tes cellules produisent. L'hypothermie ne te prévient pas avec une douleur aiguë. Elle est insidieuse. Elle commence par des frissons. Ce qui est bon signe, c'est ton corps qui se bat. Mais ensuite, elle t'apporte la confusion, la maladresse, et finalement, une envie irrésistible de dormir. Si tu dors sans protection maintenant, tu ne te réveilleras jamais. C'est aussi simple que ça. La biologie est impitoyable. Ton corps est une machine thermique calibrée pour fonctionner à 37 degrés. À 35, tu es en danger. À 32, tu perds conscience. À 28, ton cœur s'arrête. Ton objectif n'est pas le confort. Oublie le confort. Ton objectif est de maintenir cette machine au-dessus de 35 degrés. La première chose à faire, c'est de redéfinir ton espace. Tu habites dans 80 mètres carrés? Oublie ça. C'est trop grand. Tu ne peux pas chauffer ça avec ta chaleur corporelle. Tu dois réduire le volume. Choisis la plus petite pièce de ta maison, idéalement une pièce sans fenêtres extérieures, ou celle orientée au sud si tu as du soleil en journée. Ferme toutes les portes. Mais on va aller plus loin. On va construire un microclimat. Si tu as une tente de camping, monte-la au milieu de cette pièce. Si tu n'en as pas, tu vas en construire une. Utilise ta table à manger. Jette des draps, des couvertures, des tapis par-dessus pour créer une cabane hermétique. Pourquoi? Parce que l'air est le meilleur isolant qui soit, tant qu'il est immobile. En réduisant le volume d'air autour de toi, ta propre chaleur corporelle, environ 100 watts d'énergie thermique que tu dégages en permanence, va saturer cet espace restreint beaucoup plus vite. C'est la différence entre essayer de chauffer un gymnase avec une bougie et chauffer une boîte à chaussures avec la même bougie. Dans ton fort, la température peut être 10 à 15 degrés supérieure à celle du reste de la maison. Le sol est ton ennemi. Le froid s'accumule en bas et le sol conduit la chaleur hors de ton corps par conduction directe. Ne dors jamais à même le sol. Empile des matelas, des coussins, des cartons, n'importe quoi pour te surélever. Crée une barrière thermique entre toi et la dalle de béton froide. Maintenant, parlons de ton enveloppe personnelle. Les vêtements. Il y a une règle d'or que les amateurs oublient. Le coton tue. Le coton absorbe l'humidité et perd toute capacité isolante une fois mouillé. Et tu vas transpirer, même s'il fait froid, à cause du stress ou de l'effort. Une fois humide, le coton va pomper ta chaleur 25 fois plus vite que l'air. Tu dois porter de la laine, du synthétique, de la polaire. Applique la théorie de l'oignon. La couche de base doit évacuer la transpiration. La couche intermédiaire doit emprisonner l'air chaud. La couche externe doit couper le vent ou les courants d'air. Mais attention, ne sois pas stupide. Si tu es dans ton sac de couchage ou sous 3 couvertures, ne porte pas tout ce que tu possèdes. Si tu portes ton gros manteau d'hiver à l'intérieur de ton sac de couchage, tu comprimes l'isolant du sac.
L'isolation fonctionne grâce au loft, le gonflant, qui piège l'air. Si tu l'écrases, tu détruis la barrière thermique. C'est de la physique, pas de la magie. Parfois, être plus nu dans un bon sac de couchage est plus chaud qu'être habillé. Et n'oublie pas ta tête. Le mythe des 40% de chaleur perdue par la tête est exagéré, mais c'est quand même une cheminée. Mets un bonnet, garde tes chaussettes sèches. Si tes pieds sont froids, change de chaussettes immédiatement. L'humidité est le vecteur de la mort thermique. Regarde tes fenêtres. Ce sont des trous béants dans ton armure. Le verre est un conducteur thermique pathétique. Même le double. Vitrage ne suffira pas si la température chute drastiquement sans chauffage central. Tu dois les condamner. Le jour, laisse entrer le soleil, c'est de l'énergie gratuite par radiation. Mais dès que le soleil tombe, tu dois sceller ses ouvertures. Utilise ce que la civilisation du déchet t'a donné, le carton. Le carton ondulé est un matériau de survie incroyable. Ces petites cannelures, à l'intérieur, emprisonnent de l'air. Colle du carton sur tes vitres. Scotche les bords hermétiquement. Si tu as du papier bulle, c'est encore mieux. Colle le papier bulle directement sur la vitre avec un peu d'eau vaporisée, puis mets le carton, puis tes rideaux, puis une couverture clouée par-dessus le cadre de la fenêtre. Tu crées des couches d'air mort successives. Chaque couche ralentit le transfert d'énergie. Tu ne cherches pas à rendre ça joli. Tu cherches à arrêter l'hémorragie thermique. Vérifie le bas des portes. Si tu sens un courant d'air, c'est un poignard de glace qui entre chez toi. Roule. Des serviettes, de vieux vêtements, et bloque ces interstices. Ta maison doit devenir un sous-marin étanche, mais inversé. Tu veux garder la pression thermique à l'intérieur. Parlons maintenant de la source de chaleur active. Tu n'as plus d'électricité, plus de gaz de ville peut-être. Tu ne vas pas faire un feu de camp dans ton salon, sauf si tu veux mourir intoxiqué ou brûlé vif. Le monoxyde de carbone est le tueur silencieux des blackouts. Il n'a pas d'odeur, pas de couleur, et il se lie à ton hémoglobine 200 fois mieux que l'oxygène. Tu t'endors avec un mal de tête, et tu ne te réveilles jamais. Donc, toute flamme doit être gérée avec une discipline militaire. Si tu as des bougies, ne les utilise pas juste pour la lumière. Utilise-les pour la chaleur, mais intelligemment. Une bougie seule disperse sa chaleur vers le plafond par convection, où elle ne te sert à rien. Tu dois capturer cette énergie. Prends un pot de fleurs en terre cuite. Pose ta bougie sur une assiette. Mets 2 briques ou des pierres autour et retourne le pot par-dessus la bougie en laissant un espace pour l'air en bas. Bouche le trou de drainage du pot avec un petit caillou ou du papier alu, mais pas totalement. Que se passe-t-il? La flamme chauffe l'air qui monte dans le pot. La terre cuite absorbe cette énergie thermique. Au lieu de s'envoler au plafond, la chaleur est stockée dans la masse du pot et commence à être rayonnée latéralement, vers toi. Le pot devient un radiateur à masse thermique. C'est rudimentaire, mais ça transforme une convection inutile en radiation vitale. Attention, le pot deviendra brûlant. C'est de la physique de base, transformation et stockage d'énergie. Si tu n'as pas de bougie, regarde dans ta cuisine. Une boîte de thon à l'huile. Fais un trou au centre, insère une mèche en coton ou un bout de papier toilette torsadé. Allume. L'huile est un combustible. Ça pue, ça fume un peu, mais ça chauffe. L'eau est ton prochain problème critique. Pas seulement pour boire, mais parce que ta maison contient des veines remplies d'eau qui vont geler. Quand l'eau gèle, elle augmente de volume. Tes tuyaux vont éclater. Si ça arrive, non seulement tu n'auras plus d'eau, mais quand le dégel arrivera, ta maison sera inondée et inhabitable. Dès que la température intérieure approche de 0, tu dois purger le système. Coupe l'arrivée d'eau principale. Ouvre tous les robinets pour vider les tuyaux. Tire la chasse d'eau pour vider le réservoir. Mets de l'antigel ou du sel dans la cuvette des toilettes et les siphons des éviers pour empêcher l'eau stagnante de geler et de casser la céramique. Maintenant, pour ton hydratation, l'eau froide te refroidit de l'intérieur. Ne bois jamais de l'eau glacée en situation de survie hivernale. Ton corps devra brûler des calories précieuses juste pour réchauffer cette eau à 37 degrés. Fais-la tiédir près de ton corps ou avec ta source de chaleur de fortune. Si tu n'as plus d'eau stockée et que tu dois utiliser de la neige, écoute bien, ne mange jamais de la neige directement.
Jamais. La chaleur latente de fusion nécessaire pour transformer la neige en eau liquide est énorme. Manger de la neige va faire chuter ta température centrale à une vitesse terrifiante. Tu dois la faire fondre d'abord et la chauffer. Utilise un t-shirt noir au soleil ou ta chaleur corporelle dans une bouteille fermée glissée sous tes vêtements, mais jamais en contact direct avec ta peau nue. La gestion des déchets biologiques est moins glamour, mais vitale. Sans chasse d'eau, tes toilettes sont hors service. Si tu continues à les utiliser, tu crées un danger biologique dans ton abri hermétique. Prépare un seau avec un sac poubelle doublé. Utilise de la litière pour chat, de la sciure ou même de la terre sèche de tes plantes d'appartement pour couvrir tes besoins. Sépare l'urine des fesses si possible, l'odeur sera moins pire. Stocke ça sur le balcon ou dehors. L'hygiène doit être maintenue, mais sans eau courante. Utilise des lingettes si tu en as, sinon un gant de toilette humide. Nettoie les zones critiques, aisselle, entrejambes, pieds. Pourquoi? Parce que les bactéries prolifèrent et peuvent causer des infections, et une infection en situation de froid et de stress demande une énergie immunitaire que tu ne peux pas te permettre de gaspiller. De plus, se sentir propre, même sommairement, est un facteur psychologique majeur. Ne laisse pas la crasse t'envahir. La négligence physique mène à la négligence mentale, et c'est là que tu commences à faire des erreurs fatales. La nourriture est ton carburant. En temps normal, tu manges pour le plaisir ou par habitude. Ici, tu manges pour alimenter la chaudière. Oublie les régimes. Tu as besoin de graisse et de sucre lent. La digestion génère de la chaleur. C'est la thermogenèse alimentaire. Manger un repas riche en graisse avant de dormir va t'aider à rester chaud toute la nuit. Beurre de cacahuète, chocolat, huile, noix. Si tu as des conserves froides, essaie de les réchauffer. Manger froid est un gaspillage d'énergie interne. Si tu sens que tu commences à trembler violemment, c'est que ton corps est en mode panique thermique. Il brûle ses dernières réserves de glycogène pour créer de la chaleur par friction musculaire. C'est le dernier avertissement. Tu dois manger du sucre rapide immédiatement et t'isoler encore plus. Si les tremblements s'arrêtent alors que tu n'es pas encore réchauffé, c'est l'hypothermie. Sévère. Ton cerveau est en train de s'éteindre. Il y a un facteur que tu ne peux pas mesurer avec un thermomètre. Le moral. L'obscurité, le froid constant, l'isolement, ça ronge l'esprit. L'apathie est une tueuse aussi efficace que le gel. Tu vas avoir envie de t'asseoir et de regarder le vide, de ne plus bouger pour économiser ton énergie. C'est un piège. L'inactivité ralentit ton métabolisme et te refroidit. Tu dois bouger, mais doucement. Fais des exercices isométriques dans ton sac de couchage. Contracte tes muscles, relâche-les. Fais circuler le sang. Mais ne transpire pas. C'est une ligne fine à marcher. Garde ton esprit occupé. Planifie tes actions pour l'heure suivante. Ne pense pas à la semaine prochaine. Pense aux 60 prochaines minutes. La survie est une suite de petites victoires contre l'inévitable. Tu as scellé une fenêtre? Victoire. Tu as bu de l'eau tiède? Victoire. Tu as dormi 3 heures sans geler? Victoire. Si tu es avec d'autres personnes, la chaleur humaine est la ressource la plus efficace. Oublie la pudeur. Dormez collés les uns aux autres. Partagez la chaleur. Un corps humain est un radiateur de 100 watts. 3 personnes, c'est 300 watts. Dans une petite tente sous des couvertures, c'est la différence entre une nuit misérable et une nuit réparatrice. Surveillez-vous mutuellement. Si quelqu'un commence à divaguer, à avoir un discours incohérent, ou à essayer de se déshabiller, ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal, dernier bug du cerveau avant la mort par hypothermie, vous devez intervenir agressivement. Réchauffez-le peau contre peau. Forcez-le à boire du sucre tiède. Ne le laissez pas sombrer. Ce scénario n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité mathématique qui attend juste la bonne combinaison de pression atmosphérique et de défaillance technologique. Nous sommes des créatures tropicales vivant dans des environnements hostiles grâce à une bulle technologique fragile. Quand cette bulle éclate, il ne reste que toi et ta biologie. Le froid est patient. Il attend que tu fasses une erreur. Il attend que tu oublies de fermer une porte, que tu t'endormes avec des chaussettes mouillées, que tu abandonnes. Mais tu ne vas pas abandonner.
Tu es une machine conçue par des millions d'années d'évolution pour survivre à l'adversité. Tes ancêtres ont traversé des ères glaciaires avec des peaux de bêtes et des pierres. Tu as des polymères, du carton ondulé et des connaissances en thermodynamique. Tu n'as aucune excuse pour mourir. La résilience, ce n'est pas espérer que le courant revienne. La résilience, c'est décider que tant que ton cœur bat, tu es le maître de ta propre température. Le monde peut geler dehors, l'infrastructure peut s'effondrer, la civilisation peut s'arrêter, mais dans ton fort, sous tes couvertures, avec ta stratégie et ta volonté de faire, le feu de la vie continuera de brûler. Tu refuses de t'éteindre. Relève-toi, vérifie tes isolations, bois de l'eau et survie.